Madame, Monsieur, bonsoir. L'ARCA a 20 ans. L'Association réunionnaise de cours pour adultes est un maillon essentiel de la formation et de l'insertion professionnelle dans le département. L'alphabétisation, la remise à niveau, la formation sont les axes d'action de cette association. Et pour célébrer ces 20 années d'activité, nous recevons ce soir 4 responsables de l'ARCA. Alex Maillot, président, Michel Ducotter, directeur, Roselyne Raymond, formatrice, et Paul Soupe, conseiller technique, et puis un certain nombre d'amis de l'ARCA qui ont tenu à célébrer ces 20 ans en notre compagnie ce soir. Comme cette association a 20 ans ce soir, Alex Maillot, rappelez-nous comment est né et pourquoi est né l'ARCA. 1970, des hommes, des femmes se sont regroupés dans une association loi 1901 pour ensemble sensibiliser l'ensemble de la population réunionnaise aux graves problèmes de l'analphabétisme. À partir de ce moment-là, cela s'est traduit par la mise en place d'un certain nombre de cours pour adultes. Je ne sais pas si beaucoup de personnes se rappellent, mais à ces époques-là, quand les écoles se vidaient, ce sont les adultes qui arrivaient à l'école, et souvent avec les instituteurs des classes qui étaient dans ces écoles. Ce sont ces adultes-là qui venaient là pour, avec l'instituteur, acquérir ces outils nécessaires à la vie moderne que sont la lecture et l'écriture. C'était toutes ces années 70. Donc il y a 20 ans, la création de l'ARCA était une nécessité. Il y a 20 ans, c'était une nécessité. L'analphabétisme était un grave problème. Et bien souvent, on se sentait un peu... on ne voyait pas trop comment faire. Et pourtant, l'analphabétisme existe toujours, Alex Maillot. Bien sûr, on le déplore encore. Existe alors, encore. est-ce que votre action n'a pas été suffisante? Notre action a été un déclencheur. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons la satisfaction de voir que l'ensemble des décideurs de l'île sont d'accord pour dire que la formation est un problème très important et l'État, la région, dégage des moyens financiers conséquents pour lutter contre l'analphabétisme et apporter aux hommes et aux femmes de notre département la compétence nécessaire pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Alors, puisque vous en êtes le président, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous rappeler les quelques grandes étapes de l'association que vous présidez? 1970, donc, c'est la naissance de l'ARCA. Au-delà de ces années, c'est les cours pour adultes dans les écoles. À combien d'adultes environ? Oh, à l'époque, ce soir, je regardais quelques bilans. C'était 50 groupes de personnes dans les écoles, avec 60 formateurs bénévoles qui venaient assister aux cours du soir. Au jour d'aujourd'hui, on est à 48 salariés, parce qu'entre-temps, on a bien vu les limites du bénévolat. Et pour pouvoir résoudre ce problème, ce grave problème qu'est l'analphabétisme, il nous a fallu, au fur et à mesure, passer de formateurs bénévoles qui donnaient de leur temps avec un bon sentiment, c'est de vouloir faire quelque chose pour tout se laisser pour compte. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de bénévoles, mais il nous faut des professionnels. Des formateurs professionnels, et nous le verrons tout à l'heure que c'est cela que vous utilisez. Exactement. Alors, les autres grandes étapes de l'ARCA? Donc, les années 70, les années 80, c'est les années un peu charnières pour l'ARCA, parce que c'est le moment où l'ARCA se professionnalise, et l'ARCA ne traite plus uniquement des gens qui ont besoin de lire et écrire, mais passe réellement dans le cadre de la formation professionnelle. Parce que pour nous, quelqu'un qui apprend à lire et à écrire, il faut que ce quelqu'un puisse aller vers une qualification professionnelle qui lui permette d'avoir une insertion sociale et professionnelle dans la société d'aujourd'hui. Et au cours des dernières années, quelles ont été les actions déterminantes de l'ARCA, des actions qui ont montré son évolution, disons? Les actions qui ont montré l'évolution de l'ARCA ces dernières années, c'est la mise en place d'un centre de préformation. Sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Nous expliquerons à quoi il sert. Le centre de préformation, c'est le centre que l'ARCA s'est doté de ce centre pour préparer les hommes et les femmes qui veulent accéder à une qualification professionnelle et
pendant le passage dans ce centre, ils peuvent se préparer pour pouvoir après rentrer dans les différentes institutions qui s'occupent de la qualification professionnelle. Alors l'action la plus spectaculaire que vous menez, ce sont les stages de mise à niveau, par exemple, que vous organisez en fonction non seulement des hommes, mais également des entreprises. Pour chacun des stagiaires que vous avez, des stages qui sont adaptés, donc je le disais, aux besoins des entreprises. Et en images, nous allons en voir des exemples grâce à un reportage que nous vous avions déjà présenté l'an dernier. Bon, alors on va travailler aujourd'hui sur, suite au travail qu'on a fait ce matin sur la banque, on va commencer à travailler sur les chèques. Donc là, on a différents exercices en rapport avec l'argent, en rapport avec la banque. On va commencer à travailler le premier. Donc tu tapes le numéro 1, choix 1, et puis tu appuies sur Entrée. Nous travaillons sur le logiciel Lucile. C'est un logiciel qui rentre dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Vous avez vu les stagiaires qui travaillaient sur le chèque aujourd'hui. C'est un module d'alphabétisation qui rentre dans le cadre d'une formation professionnelle. Alors ce module il s'établit sur cette préformation. Sur deux types de travail. Le premier, il se fait sur fiche pédagogique, donc en salle, et le deuxième travail se fait sur ordinateur. On appelle ça EAO, enseignement assisté par ordinateur. Nous travaillons également sur Elmo. C'est l'entraînement à la lecture sur micro-ordinateur. Nous avons Elmo à 3 niveaux. Le Elmo 0 pour vraiment les débutants et le Elmo 1 et 2 pour ceux qui sont quand même habitués un petit peu à l'écrit et à la lecture. Donc ça vous fait des publics très différents à l'ARCA? Oui, nous avons une variété de publics. Ça commence par un public jeune pour les stages de préparation à l'emploi. Nous avons également, comme je vous disais tout à l'heure, une préformation professionnelle, des stages de remise à niveau, des qualifications. On en a eu dernièrement des qualifications bois et une qualification femmes. Et puis, ça varie également dans le secteur entreprise. Nous recevons des personnes qui viennent se former, soit pour se recycler ou se reconvertir dans un autre métier. Donc, la finalité des stages de l'ARCA, oui, c'est bien finalité professionnelle, oui. Notamment celui-là, à l'issue de ce stage, donc ça doit déboucher sur une orientation professionnelle ou une orientation vers une qualification, mais notamment vers l'emploi. J'ai appris l'ARCA par la condition féminine. Et si je suis ici, c'est parce que j'étais au chômage. Et vous apprenez quel type de choses? On apprend de tout. La cuisine. Lire, écrire aussi? Oui. C'est important pour vous? Beaucoup. Qu'est-ce qui va se produire pour vous à l'issue de ce stage? Vous aurez du travail? Oui, je pense que oui. C'est pour chercher du travail que vous faites ce stage? Oui, c'est de toute façon, après ce stage, on aura une association. Et donc, c'est là qu'on pourrait se lancer dans le travail. Qu'est-ce qui vous a poussé, madame, à venir suivre un stage ici à l'ARCA? Pour me connaître un peu lire, surtout lire. Parce qu'auparavant, maman n'avait pas le moyen pour envoyer à nous l'école. M'avait quitté l'école, m'avait 11 ans. Et puis, tellement quitte l'école, m'a rendu travail directement. Alors, donc, il fait que c'est pour ça que mon annulé l'ARCA pour continuer profondu dans lecture. Ça vous choque l'ordinateur? Pas vraiment, exactement comme quand on regarde un film à la télé, mais c'est pas pareil. Parce qu'il faut que c'est eux qui programment.